Le son et la plume. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du son et la plume. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie qui nous présente son premier EP. À tout de suite. Bonjour Lucie, bienvenue sur le son et la plume. Bonjour. Alors Lucie, on va évoquer ce parcours première lueur, première EP. C'est ça. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la pochette. La belle photo. La belle photo et cette double photo, ces deux visages. Tu peux m'en dire un mot, s'il te plaît? Alors en fait, pour le shooting photo qui en fait englobe un peu toutes les photos que j'ai voulu avoir pour le début du projet, je suis allée jusqu'à Rennes pour voir un photographe qui s'appelle Sébastien Marchand, qui a fait ces magnifiques photos du coup. Et en fait, cette photo, c'est pas du tout un montage, c'est vraiment un effet. Alors, je sais pas comment il a fait, mais de flou qu'il a mis dans ses réglages pour avoir ce genre d'effet. Et ça marchait super bien. Et j'aimais bien ce côté double face. et voilà. C'était en janvier de l'année dernière. À Rennes, du coup. Pourquoi ce côté double face t'as vraiment attiré ou intéressé pour ce... Dans mes chansons, je trouve que, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'appeler Lucie, c'est que je trouve qu'il y a souvent de l'ombre et de la lumière. Donc c'est une musique très mélancolique, avec des textes qui peuvent être assez tristes à certains moments. Là, ils sont pas tous sur l'album, mais il y en a d'autres qui peuvent être encore plus mélancoliques. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même toujours cette petite lueur d'espoir, de lumière dans mes chansons. Et du coup, j'aimais bien cette ambivalence et un peu cette ombre-lumière, quoi. Lucie veut dire lumière, mais moi, le Lucie, c'est inspiré de la Sainte Lucie, qui est une fête qui est célébrée dans les pays scandinaves, qui célèbre en fait le début du solstice d'hiver, donc le début des longues nuits. Et en fait, avant, la Lucie là-bas, c'était un peu le symbole d'un esprit vraiment de la nuit, voire un troll. Et en fait, au fur et à mesure des années, alors je me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais c'est devenu plus une porteuse de lumière. Et Lucie, c'est aussi luxe, qui veut dire lumière.
quand j'étais petite, j'étais très timide. Et du coup, j'ai commencé à chanter dans mon armoire, cachée dans mon armoire pour pas qu'on m'entende. Donc mes parents ne savaient absolument pas que je chantais. Bon, c'était pour le plaisir à ce moment-là, mais voilà. Et c'est seulement... donc ça, c'était vers mes 7-8 ans, parce qu'après, je rentrais plus dans mon armoire. Donc à 13 ans, j'ai demandé à mes parents de prendre des cours de chant. Et ils ont rien compris, du coup. À partir de là, ça m'a vraiment plu. J'ai voulu faire de la guitare aussi. J'ai commencé à apprendre le piano en autodidacte. Donc guitare et piano, c'était autodidacte et les cours de chant avec une prof. Et ensuite, là où ça s'est... Non, ensuite, je suis allée au lycée et j'ai choisi l'option musique. Donc, je suis allée en internat. J'ai pas pris mon lycée de secteur. Je voulais vraiment faire l'option musique. Et ça a duré donc 3 ans. Et ensuite, où c'est vraiment parti, c'est après le lycée. Donc, j'ai fait une école de musique privée à Strasbourg, qui s'appelle le CFPM. Et donc ça m'avait vraiment appris les bases théoriques et techniques, parce qu'au lycée, on n'apprenait pas vraiment ça, quoi. C'était plutôt de l'analyse ou des choses comme ça. Donc là, j'ai appris toute la théorie musicale. Et au bout de cette année, j'ai intégré le conservatoire en jazz. Je me suis un peu donné la règle de pas faire de la musique. Évidemment, c'est pour les autres, mais avant tout pour moi, parce que j'ai pas juste envie que ça rentre dans le cadre, que ce soit accessible, mais que moi, ça me représente pas forcément, quoi. Donc, c'est, par exemple, les mesures asymétriques, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend dans des chansons françaises, mais c'est quelque chose que j'adore. Et aussi, souvent, ça vient tout seul, quoi. Donc, c'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Donc, oui, pas forcément accessible, mais c'est moi. En général, les chansons, c'est du 4-4, donc on va entendre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 3-4, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, qu'on peut plus trouver dans les valses ou ce genre de musique, ou musique traditionnelle. Et du coup, les mesures asymétriques, c'est par exemple du 5-4, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est un peu décomposé. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. J'ai jamais réussi à bien dormir dans ma vie. Je fais beaucoup d'insomnie et j'écrivais beaucoup pendant ces insomnies. Maintenant, j'en fais un peu moins, donc j'écris un peu moins la nuit. En fait, je voulais juste parler de cet ennui qui vient justement pendant les insomnies. Quand on n'arrive pas à dormir, moi, j'ai changé un peu maintenant, justement, tout ça, mais je n'arrivais pas à m'occuper parce que j'avais l'espoir de dormir. Et du coup, je m'ennuyais, je tournais juste en rond dans mon lit. Des fois, je me bougeais quand même et j'allais marcher en ville. Donc ça, c'est un peu ce qui est dit dans la chanson aussi. Mais oui, et puis ce sentiment de solitude aussi quand on n'arrive pas à dormir alors qu'on voit que ça dort partout autour de nous, quoi. Donc voilà, c'est de ça que parlent Aux Insomnies.
maison s'en va au lit. La solitude me saute au cou, m'étouffe dans son euphorie. Alors j'ai peur de tout et tout, c'est moi aussi. Est-ce que l'on devient fou, passer mes nuits? Je m'ennuie encore, je ne dors pas. J'ai perdu ce trésor d'autrefois. Je m'ennuie encore, je ne dors pas. Rendez-moi ce trésor délicat. Le début de l'écriture, je sais pas trop quel a été le déclic. J'ai commencé à écrire vers mes 12 ans, je crois. Un peu quand j'ai commencé à vouloir vraiment chanter, prendre des cours de chant. Comme j'étais quelqu'un, et je suis encore en fait, quelqu'un de timide, je pense que c'était peut-être une façon aussi d'écrire ce que j'avais sur le cœur, que j'arrivais pas forcément à dire ou à exprimer. Je pense que c'est ça. Et pour l'EP, je pense que c'était juste le chemin que je voulais prendre depuis le début, sortir des chansons, partager un peu mes histoires et tout ça en public, quoi. Et j'ai remarqué que je n'écris pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à écrire parce que je pense que je suis très perfectionniste par rapport à mes textes. Et du coup, avant, c'était presque source d'angoisse et d'énervement parce que quand j'arrivais pas, ça m'énervait. Et j'ai décidé d'arrêter de m'énerver et en fait d'écrire quand ça me venait. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup moins angoissée d'écrire et je laisse venir. Mais par contre, j'ai remarqué quand même que ça vient le plus souvent quand je pars de chez moi, que je pars de ma ville et que je vais un peu m'isoler en montagne ou dans une ville que je connais pas, en fait, juste dans un environnement qui m'est un peu inconnu. Et surtout la nature, en fait. C'est là où j'écris le plus. Alors on va rentrer dans les sujets sombres, mais la mort me fascine et peut-être que c'est du coup lié à ça. Là, ça s'entend pas trop dans ce EP, mais du coup oui, grand-maman, voilà. J'ai une autre chanson aussi qui parle de ça, mais peut-être que c'est inspiré de ça parce que alors c'est peut-être bizarre, mais côté un peu, je trouve que la mort peut parfois avoir un côté un peu féerique. Alors, c'est peut-être un peu contradictoire, mais je trouve que ça peut être beau. Et peut-être que ça vient de là. Mais je sais pas, ça va me faire réfléchir, tout ça. T'es fascinée par la mort? Par quel aspect? Ces aspects-là, un peu de monde d'à côté? Oui, c'est ça. Je pense que je suis très sensible à ce monde. Et depuis toute petite. Et du coup... c'est comme si j'avais l'impression de le côtoyer un petit peu depuis que je suis petite et donc ça me fascine, quoi, parce que je comprends pas trop tout ce que je vis. Et voilà, c'est très intime, hein, mais des sensations, quoi. Et puis grand-maman, on commence quand même par un message qui est sur le répondeur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un message que j'avais gardé dans mon téléphone parce que je savais qu'elle allait partir. Et voilà. Du coup, j'ai voulu mettre ça au début. Parlons de concerts. Dans les concerts, donc on est en duo.
c'est ça? C'est ça. Du coup, Lison au violoncelle et aussi au chœur. Et moi, guitare-voix, quoi. Les compos? Ça, c'est tout moi. Sauf, du coup, les parties de violoncelle qui ont été, pour les plus anciennes, faites par mon ancienne violoncelliste qui s'appelait Lucille Carbillet. Et les nouvelles par Lison, du coup. Et c'est un travail qu'on fait à deux. Par contre, on compose ensemble, enfin, on arrange les parties de violoncelle ensemble. Les chœurs, c'est moi aussi. À part les arrangements de violoncelle, c'est moi. Minuit moins 2. Il s'est passé quoi à cette heure-ci? Ouh là là. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour le coup. Mais, c'est une partie de moi que j'aime pas trop. Enfin, une partie qui faisait partie de moi, plutôt. Mais en gros, cette chanson, elle parle de soirée, de séduction, de désir, d'alcool. Et un mélange qui fait pas toujours un bon cocktail si on n'est pas entouré des bonnes personnes. Et elle parle de ça, de consentement aussi, du coup. Et je laisse le mystère autour de cette chanson. Je laisse les gens se faire leur petite histoire avec cette chanson, avec ce texte. Il désire mon corps, parfumé de paillettes d'or, paré d'un costume de soie, taché d'amer déni de soi. Faut-il le dire plus fort? Regardez-moi. Je ne m'aime pas. Je vous invite à écouter mon EP Première Lueur si vous voulez un peu de douceur et de mélancolie heureuse, si je peux dire, en ces temps froids. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai en concert sur l'année 2025. Et voilà, bonne écoute. À très vite. Il désire mon corps, parfumé de paillettes d'or, paré d'un costume de soie, taché d'amer déni de soi. Faut-il le